Durant ces quelques dernières semaines, j'ai lu pas mal de mangas et je pense qu'il est quand même temps de faire une petite review de mes lectures. Et dans cette vidéo, je vais te parler des lectures qui m'ont le plus impacté. Je vais pas te parler forcément de toutes les lectures que je fais, s'il y en a qui me plaisent pas forcément. Donc dans cette vidéo, je vais te parler de toutes ces lectures que j'ai fait ces dernières semaines qui m'ont absolument fait kiffer. Du coup, on est parti pour la vidéo. On commence tout d'abord avec Look Back de Tatsuki Fujimoto. C'est un one-shot. Ce manga-là, je l'ai lu dans cette dernière vidéo dans laquelle j'essaye de lire le plus de mangas en 24 heures. Si tu ne l'as pas vu, va la voir. Vous avez été beaucoup à apprécier cette vidéo. Donc voilà, par rapport à cette lecture, en enlevant le fait est que j'étais assez fatigué par d'autres lectures qui étaient là juste avant, j'ai vraiment kiffé la lecture. Personnellement, j'étais vraiment en immersion dans cette lecture-là parce que par rapport aux deux personnages, aux deux antagonistes qui se trouvent dans ce manga, je trouve qu'on peut quand même beaucoup se repérer par rapport à ces personnages. C'est-à-dire t'en as un qui est pas vraiment sûr de lui, qui fait quand même des efforts, et il y en a une qui a un certain talent inné, mais qui soit ne l'assume pas et se rabaisse un peu, soit le fait parce que elle aime ça, mais ne se rend pas forcément compte de son talent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. En tout cas, je me suis beaucoup retrouvé dans ce manga à travers le premier personnage. Je trouve que c'est un très très bon one shot et sa lecture m'a vraiment percuté. Et comme d'habitude, la fin assez particulière que Tatsuki Fujimoto adore mettre dans ses œuvres rajoute ce petit côté qu'on aime beaucoup dans ses mangas. Par la suite, on a, dans les éditions Crunchyroll, on a le 3e tome de Dandadan. Alors, Dandadan, c'est pas forcément une lecture que j'aimais beaucoup lire au premier abord, mais je trouve néanmoins que c'est très appréciable comme lecture. Ça sort du contexte et on aime beaucoup cette sortie du contexte-là. C'est du slice of life, c'est du SF, c'est du school life, c'est de la romance. T'as beaucoup de facteurs qui fait que tu vas apprécier ce manga, mais pour ma part, c'est pas une lecture que je me dirais qui est vraiment bien. Pourquoi ça? Parce que tout simplement, déjà, il n'y a pas d'objectif principal. Mis à part l'un des antagonistes de ce manga, qui est Hakuren, si je dis pas de bêtises, son surnom. Mis à part le fait est qu'il essaie de retrouver ces deux boules dorées, voilà, on va les préciser comme ça. Mis à part cet objectif-là, il y en a pas tellement en fait. C'est juste ça que je trouve dommage. Mais sinon ça, les dessins, ils sont très beaux, l'histoire originale. Je me prends beaucoup quand je fais cette lecture. Et honnêtement, je suis pas encore allé chercher le tome 4, mais je pense que ça ne pourrait être qu'une bonne lecture de plus à ajouter à ma bibliothèque. Ensuite, pour essayer de me mettre à jour sur une série que j'aime beaucoup, on a Valkyrie Apocalypse. Alors, Valkyrie Apocalypse, je le dirai jamais assez, il faut commencer à lire Valkyrie Apocalypse. Si vous avez un préjugé un peu sur ce genre de manga, franchement, essayez au moins. C'est sûr qu'il y aura certains codes que vous reconnaîtrez beaucoup dans Valkyrie Apocalypse par rapport au power-up, par rapport aux objectifs qu'il faut absolument atteindre, un adversaire qu'on doit absolument vaincre, etc. Sauf que dans certaines ces points-là, je trouve que l'auteur a su quand même mettre un mur sur certains de ces personnages qui veulent absolument avoir leur objectif. Personnellement, je sais pas vous, mais pour ma part, mis à part un ou deux personnages qui se sont battus, je trouve quand même que on s'attache pas mal à beaucoup de personnages. Ils ont pas forcément tous des principes et des valeurs qu'on aime beaucoup. Personnellement, j'ai pas mal de personnages avec lesquels je m'attache beaucoup, avec leur vécu, avec le passif qu'ils ont, avec les objectifs qu'ils ont. Et sincèrement, comme tu as pu le voir, j'ai enchaîné les lectures de ces tomes parce que déjà c'est très rapide à lire. Tu te prends vraiment dans tous les combats qu'il y a dans Valkyrie Apocalypse et ça c'est très bien. Je trouve quand même que l'auteur arrive quand même à jouer avec ces personnages-là dans Valkyrie Apocalypse et qu'il arrive quand même à mettre un frein que ce soit aux personnages et à nous. Quand tu penses qu'un personnage va gagner un combat par exemple parce que il a de bons principes, il a de bonnes valeurs donc il mérite de gagner ce combat, tu te dis que l'antagoniste qui est en face de lui, il mériterait aussi de gagner. Et du coup, de temps en temps, toi t'es pour l'antagoniste. Et en fin de compte, de temps en temps, un coup t'es pour les dieux, un coup t'es pour les humains, parce que tu te dis quand même, tiens, ils ont des principes qui sont un peu mieux que ceux des humains, ou les humains, ils ont des principes mieux que ceux des dieux, qui puissent approfondir ça un peu dans ce manga qui est pas vraiment que de la baston. T'as des très bonnes planches de baston, mais t'as pas que ça, et c'est ça qui est bien.
On enchaîne avec le tome 7 de Kaiju numéro 8. Kaiju numéro 8, personnellement, c'est une lecture simple, ça change pas vraiment. Il y en a qui diront que c'est original, alors que moi, personnellement, je trouve que ça ressemble beaucoup à beaucoup de shonen. Moi, je trouve pas qu'il se démarque beaucoup, mais il a pu reprendre des codes du shonen et il a su les utiliser à un très bon avantage. Dans ce genre de manga, tu as des combats qui sont épiques, qui sont dynamiques, qui ont un but. On se le dise vraiment, ils ont un but, certains de ces combats pour beaucoup de personnages. Et du coup, ces objectifs qu'ils ont, je trouve que c'est bien parce que ils arrivent quand même à nous mettre dans la peau de certains personnages pour qu'on puisse avoir leur objectif visuellement. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si je m'exprime très bien, mais en gros, voilà, je trouve que franchement, Kaiju numéro 8 arrive à nous mettre dans la peau des personnages qui ont un objectif à faire. Et franchement, à certains moments, je me suis vraiment pris pour les antagonistes, les protagonistes, les antagonistes. Bon, bref, à un moment donné, je me suis vraiment mis dans la peau de certains combattants qui étaient en train de combattre parce que vraiment, tu te prends aux tripes avec certaines planches de combat, avec certains kaiju, certains soldats. Franchement, je trouve quand même que ce manga arrive vraiment à nous plonger dans les codes du shonen classique. Il est pas original, mais il est vraiment très bien. Et à chaque fin de tome, je le dis, je vous le répète encore, vous avez une fin de tome, par exemple celui-ci a eu encore une fois une fin de tome incroyable et je trouve ça dommage et à la fois trop bien qu'ils nous mettent ce genre de choses à la fin. Ça nous pousse à acheter le tome suivant et ça nous énerve un peu parce qu'on a envie de savoir comment ça va se passer. Très prochainement, on aura le tome 8 collector édition gold et édition argent. La gold est une édition limitée, je pense que je me la prendrai comme l'édition argent. Oui, je suis un peu un pigeon, oui. Mais c'est pour la collection, du coup, bah, on est pardonné. Quand on aime une passion, on ne compte pas. Ensuite, une lecture de Delcourt Tonkam qui, personnellement, pareil, m'a pris aux tripes, mais m'a pas forcément donné envie de lire plus que ça. Parce que, à certains passages de Love is Dilemma, je trouve quand même que c'est redondant. Si je devais juger les 4 premiers tomes que j'ai lus, parce que là, bah, j'en suis qu'au tome 4, j'ai commandé les 4 autres tomes, du coup, j'aurai une lecture après jusqu'au tome 8. Bah là, je trouve que ces 4 premiers tomes, c'était vraiment juste une sorte d'introduction, j'ai envie de dire. À la fin de ce tome, on a l'impression que ça va vraiment commencer. Et ça m'a fait chier. Parce que j'ai lu les 4 tomes qui étaient bien, qu'on se le dise, ils étaient vraiment bien. C'est vraiment, je pense, à partir de ce tome-là, qui va se commencer à se passer des trucs un petit peu plus intime, un petit peu plus personnel, un petit peu plus psychologique et ça c'est bien mais d'un sens pareil c'est un petit peu nul parce que je trouve que ça a pris quand même du temps au démarrage, surtout que j'ai eu ces 4 tomes là il y a déjà plus d'1 mois et demi et comme je vous l'ai dit, certains passages qui sont un peu comme des épisodes filler dans certains mangas, pour moi c'était un peu long, donc vraiment si t'aimes le school life, je pense que tu peux vite accrocher. Si comme moi t'es pas vraiment fan de ça, t'auras beaucoup de mal à t'accrocher à l'histoire dès le début et c'est pour ça que j'ai pris autant de temps à faire cette lecture. Mais mis à part ça, le scénario est vraiment bien. Du coup, je vous invite à aller lire ça parce que c'est une romance. De base, je suis quelqu'un qui adore les romans, mais ça me fait kiffer encore plus les romances parce que ce manga-là, il te met dans un genre de, on va dire, un genre de mood. Tu te dis comment ça se fait qu'ils en sont qu'à là en fait et comment ça se fait que ça se barre aussi loin. Mais bon, je vous en dis pas plus. Je vous invite à aller lire. Personnellement, ce n'est que mon avis. C'est une très bonne lecture. Sinon, bah, elle serait pas dans la vidéo. On enchaîne avec encore une lecture que j'ai fait pendant ma vidéo 24 heures manga, c'est Tsugumi Project. Ce manga, il y a déjà un truc dans lequel j'ai peur, c'est que la fin soit un peu trop rushée. Parce qu'il est fini en 5 tomes. Je vous cache pas que à la longue, je suis pas quelqu'un qui aime vraiment beaucoup lire de base. Je lis beaucoup de mangas, mais je vous cache pas que si sincèrement dans un livre il n'y a pas d'image, j'ai vraiment du mal à suivre l'histoire. Donc voilà. Donc autant vous dire que ce manga-là, mis à part le scénario qui est vraiment très bien, et ben, les enjeux, on sait toujours pas ce qu'il y a comme enjeu, et on est quand même à quasiment la moitié. Du coup, c'est dommage qu'on sache pas encore les enjeux
jeu qu'il y ait, en gros, par rapport à ce que l'on a déjà, par rapport à ce condamné de prison qui se retrouve là, qui doit trouver cette arme nucléaire absolument dangereuse pour l'humanité, qui veulent absolument récupérer, voilà. Bref, je vous fais un rapide résumé. On sait pas encore d'où Tsugumi et Nara, je sais plus vraiment comment s'appelle la grosse bestiole qui ressemble à un lion là. Voilà, je sais plus son nom, mais voilà, ces deux-là, on sait toujours pas d'où ils viennent. On a eu quelques petits flashbacks de Tsugumi, mais sinon ça, rien de plus. Mais on sait quand même que Tsugumi a un lien avec cette arme. On sait un peu où va le scénario, mais on a plus de chances de ne pas savoir où il va. Et c'est ça que je trouve juste dommage, parce que voilà, t'as pas encore de fil conducteur qui te mèneront à savoir ce qui se passe. Mais je pense qu'à partir du tome 3, ça va beaucoup plus avancer. En tout cas, je l'espère. Sinon ça, super lecture. En tout cas, voilà, un autre manga dans lequel j'essaye de continuer la lecture malgré que tu te perds un peu dans certains scénarios fillers, dans certains épisodes fillers du manga qui se déroulent parfois même en plusieurs chapitres, qui retardent beaucoup la chose. Donc voilà, Samurai Deeper Kyo. Et ce manga, c'est pareil que pour Love X Dilemma. Je trouve que certains épisodes fillers n'ont pas vraiment leur importance, ce qui fait que ça retarde beaucoup l'histoire. Mais quand tu es dans l'histoire, tu es vraiment dedans en fait. Et tu veux savoir pourquoi. T'as beaucoup de mystères à résoudre dans ce manga. Pourquoi il a perdu son corps? Pourquoi est-ce que il s'attache autant à Yuya? Parce que elle ressemble beaucoup à une ancienne amie proche. Elle ressemble beaucoup apparemment à une ancienne femme qu'il fréquentait beaucoup. Et finalement, quel est son but principal? Parce que je pense quand même pas que son but principal est de devenir le plus fort. Je pense que c'est beaucoup plus poussé, c'est beaucoup plus travaillé que ça. Donc, sinon ça, pas grand chose à dire sur ce manga. Et je pense quand même, et tout de même, que à sa place dans un bilan lecture, parce que on se prend à cette lecture et on a envie de connaître la suite. Et ça, important d'un manga. Si t'as pas envie de connaître la suite, je pense très sincèrement, tu peux directement renvoyer les mangas au magasin. Ça servira à rien de les continuer si t'as pas envie de savoir la suite. Mais voilà, je trouve que ça traîne en longueur pour ce manga là. Mais j'espère en tout cas qu'à la suite ça va avancer beaucoup plus vite. Ensuite, on a non pas un manga, mais un webtoon qui est Solo Leveling. Alors, je suis très en retard sur Solo Leveling, que ce soit au niveau des tomes, que ce soit au niveau de l'histoire, tout le monde est très avancé par rapport à moi. Pendant ma lecture 24 heures, je trouve vraiment, mais sincèrement, que ce manga, il a tout pour nous accrocher au trip. Je m'explique. Le scénario, c'est un gars qui est nul de base, qui acquiert un gros pouvoir, et au fur et à mesure qu'il s'entraîne, qui acquiert de l'expérience, etc., il va vraiment se dépasser, il va se surpasser. T'es là, t'admires, tu lis, tu suis. Bon, il y a pas mal de textes aussi, mais voilà, t'es là. Et sincèrement, je pense quand même qu'il y a beaucoup de chances pour que si, à part comme moi, t'aimes pas vraiment qu'on a beaucoup de textes, si t'aimes vraiment lire du début jusqu'à la fin de beaucoup de cases, enfin, je sais pas si je m'exprime assez bien, si t'adores vraiment la lecture, les tomes de Solo Leveling, tu peux les enchaîner vraiment 2 heures facile. Les 4 premiers tomes, je sais que si je détestais pas autant m'attarder sur les lectures, parce que bon, j'ai quand même pas mal de difficultés à lire certaines phrases, je prends mon temps pour lire, mais j'apprécie quand même mon œuvre. Je trouve que c'est quand même très bien, parce que ce type de manga-là, pareil, tu te prends dedans, t'es dedans quand t'es en train de lire les pages, et t'es là. Et franchement, que on se le dise face à face, ce manga-là, il est clairement jouissif. Il se passe des trucs dedans, tu te dis, waouh, power up, machin, il défonce tout, il balaye tout. T'as l'impression qu'il va pas réussir à battre un boss qui a tel rang, il est tout en bas selon son classement. Et là, au fur et à mesure de ses entraînements, il arrive, il fait tel sort, il fait telle manipulation. Et là, bam, il enchaîne tout, il défonce tout. Et c'est vraiment trop bien parce que moi, personnellement, ce genre de truc-là, c'est un truc que j'ai toujours kiffé. Sauf qu'à force de le voir et le revoir à chaque fois dans beaucoup de mangas, je pense que j'ai perdu un peu cette habitude-là. Tu te mets à sa place avec son interface, c'est level up, c'est power up, et t'es là, tu lis, t'apprécies et tu kiffes parce que c'est beaucoup trop bien.
Et pour finir ce bilan, les 2 premiers tomes de The Breaker que j'ai adoré du début jusqu'à la fin. Pour résumer l'histoire, tu as tout simplement un gars lambda dans un lycée qui se fait martyriser. Clairement, c'est la victime, fait racketter, défoncer la gueule. C'est la victime de son école. Tu te dis, ce gars... Bon, je vais prendre le téléphone avec moi parce qu'il y a de la pluie en fond et du coup, je sais pas si on va bien m'entendre. Donc voilà, par la suite, il a un professeur qui va débarquer dans son école. Il va voir les actions de son professeur qui va défoncer des gens dans la rue. Il va défoncer des gars dans son école qui étaient à la base beaucoup plus forts que lui. Et il va, au fur et à mesure, se retrouver mêlé dans l'action de son professeur qui n'est pas réellement un professeur. Ça, vous le découvrirez seulement dans le manga, mais en gros, voilà. Il va vouloir que son professeur lui apprenne tout ce qu'il sait. Il veut que son professeur lui apprenne tout ce qu'il sait sur la bagarre, la baston, les arts martiaux, etc. Il veut tout savoir parce qu'il a un peu une vengeance en tête. Mais il apprendra qu'au fur et à mesure, il n'y a pas que la vengeance qui serviront à apprendre les arts martiaux. Ce n'est fait que pour se défendre. Et il va devoir acquérir cette leçon de morale au fur et à mesure de son enseignement. Donc voilà, The Breaker, j'ai adoré du début jusqu'à la fin. Pareil, quelques petits passages avec les textes qui étaient assez longs, je ne vais pas vous cacher, que à certains moments, j'avais tellement mal au crâne quand j'étais en train de lire ce manga que je me suis dit, vas-y, je fais une petite pause et ensuite je reprends la lecture. Mais sinon ça, voilà, je ne peux que te conseiller, en plus, cette édition qui est absolument magnifique, il rend trop bien dans une mangatech. The Breaker, c'est validé à 100%. Et bien voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Si tu l'as kiffé, n'hésite pas à mettre ton pouce bleu, ton commentaire. Abonne-toi si tu fais partie des quelques pourcentages des gens qui ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube. Qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi, ça m'aide beaucoup. Suis les prochaines vidéos, n'hésite pas à me donner ton avis et surtout, on se dit à très vite. Allez, ciao, ciao.